Bonjour, je suis heureux que vous vous rassembliez pour discuter sur le dialogue, ou peut-être pour dialoguer sur le dialogue avec le dialogue de l'Église avec le monde, ou peut-être le dialogue de Dieu avec le monde. C'est un sujet tellement important, un sujet décisif. Et c'est vrai que l'encyclique Ecclesiam Suam, la première encyclique du 6 août 1964 de Paul VI, est déterminante à ce sujet, avec les trois cercles qu'il énumère, l'humanité, les croyants en Dieu, et puis enfin les chrétiens séparés de l'Église, et enfin, bien sûr, le dialogue à l'intérieur de l'Église catholique. C'est un sujet qui me semble essentiel. Il y a une phrase du pape Paul VI, de Saint Paul VI, qui me frappe, c'est qu'on ne sauve pas le monde de l'extérieur. On ne va pas dans le monde simplement pour rester distant de lui, un peu comme le Verbe qui s'est fait chair et qui est venu dans le monde, qui est venu habiter et vivre parmi nous comme nous. Il s'est fait en tout semblable à nous, hormis le péché. Bien sûr, nous ne sommes pas le Verbe, nous sommes de pauvres pécheurs, et le pape Paul VI attire notre attention sur des dérives possibles, sur des relativisations possibles. À force d'être dans le monde, nous pouvons tout simplement copier le monde. Il n'y a que la sainteté qui est capable de véritablement dialoguer avec le monde, comme le dit d'ailleurs Paul VI, mais comme le dit l'évangile de Saint Jean au chapitre 8, c'est bien Jésus lui-même, le seul qui est saint, qui est capable de dire « Celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre » et tout le monde s'en va. Personne n'a jeté une pierre. Parce que tous sont des pauvres pécheurs, le seul qui s'est fait véritablement proche, c'est celui-là qui est saint, c'est-à-dire Jésus lui-même, qui s'est fait infiniment proche de la femme adultère, c'est-à-dire de l'humanité pécheresse. Ce dialogue, il est évidemment fondamental. J'ajoute simplement une ouverture qui me paraît intéressante et qui m'a toujours frappé dans le dialogue que j'ai essayé de mener d'une manière ou d'une autre sur les différentes questions difficiles qu'on appelle les questions sociétales dues aux nouvelles techniques biomédicales. Ce dialogue fait partie aussi d'une conception de la vérité. Ce dialogue, comme le mot l'indique, est un logos qui traverse tout le monde. Nous sommes tous traversés par le logos, parce que dans la foi, il est facile de considérer que nous sommes tous des créatures de Dieu, que nous sommes tous ses enfants, que nous le sachions ou pas. Ça n'a aucune espèce d'importance de le savoir ou pas dans le fond, car nous le sommes en vérité. Et c'est précisément parce que cela nous traverse, dia, nous traverse, que ce logos qui nous traverse peut être rejoint et découvert ensemble dans la mesure où personne ne prétend posséder la vérité. Comme le dit magnifiquement Benoît XVI dans son exhortation pour l'Église du Moyen-Orient, il le dit au numéro 27, « Personne ne possède la vérité, sinon la vérité serait une idole. » Il s'agit de se laisser assimiler par la vérité. Et se laisser assimiler par la vérité n'est possible peut-être que parce que nous entrons dans le dialogue. Et nous entrons dans le dialogue où nous cherchons ensemble à discerner ce logos qui nous traverse tous et qui fait que nous arrivons à l'énoncer, à en dire quelque chose. Et si nous disons quelque chose de ce logos, c'est plus ou moins ajusté au logos, c'est plus ou moins proche de la vérité, mais personne ne peut aboutir dans le dialogue à dire « j'ai trouvé la vérité et je la possède », mais au contraire, le dialogue est une invitation à chercher encore plus loin la vérité. Le dialogue donne soif de la vérité. Le dialogue aiguise le désir de la vérité. Et ce dialogue qui aiguise le désir de la vérité, qui donne soif de la vérité, qui donne un élan pour continuer à chercher la vérité, c'est en même temps un dialogue qui nous fait nous transformer par la vérité, parce que nous l'assimilons, nous nous laissons assimiler par elle. Et ainsi ce dialogue est transformant, il nous rend capables de comprendre la grande vertu de l'amitié, la grande vertu de la douceur,
la grande vertu de la sérénité, la grande vertu de l'écoute, savoir écouter. Avec le pape François, qui nous dit que l'Église est avant tout une Église de l'écoute, nous comprenons à quel point cette entrée dans le dialogue et cette poursuite du dialogue nous fait de plus en plus devenir des femmes et des hommes de l'écoute. Et grâce à cette écoute, nous pouvons discerner cette vérité et trouver les mots qui permettent d'énoncer cette vérité. Cela n'est pas si simple quand il s'agit de dialoguer dans des cultures différentes, dans des habitudes différentes. Le dialogue des cultures consiste à écouter tellement la culture qu'on trouve des mots qui ne sont pas les nôtres et qui pourtant essayent de dire quelque chose sur le logos, sur ce logos qui nous traverse tous, que nous soyons asiatiques, que nous soyons occidentaux, que nous soyons africains, que nous soyons sud-américains. Les cultures diverses permettent de s'enrichir mutuellement grâce au dialogue mené dans l'amitié, mené dans la sérénité, mené dans la douceur, mené principalement dans l'écoute, où nous sommes dans la confiance, parce que nous savons que ce logos, cette vérité, traverse nous tous. Et ainsi, nous sommes assoiffés de vérité, désireux de trouver et d'énoncer la vérité grâce à la vertu du dialogue. Alors je vous souhaite une belle journée, une belle journée d'études. J'espère qu'il y aura beaucoup de dialogue entre vous pour pouvoir arriver à énoncer quelque chose de la vérité sur le dialogue, car il est si fondamental dans notre Église catholique d'être présente au monde, vivant au milieu du monde, grâce à l'écoute, la douceur, la sérénité, la paix, pour essayer de dénoncer d'une manière ou d'une autre une parole qui conduise les hommes et les femmes, les enfants et les vieillards vers celui qui, lui, peut affirmer qu'il est la vérité, Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur, celui qui s'est fait notre ami. Bonne journée avec lui et entre vous.